Et voilà, après cette courte présentation de mes livres JDR et de mes livres Warhammer, sachant que j'ai une liseuse et j'ai beaucoup de livres dessus, que ce soit des romans, je parle surtout. Et voilà, ça fait quand même pas mal, surtout des cadeaux, j'en suis beaucoup acheté moi-même, mais voilà. Donc là voilà, petit tour. Warhammer, c'est bien, ça c'est mon fils. Je vais vous présenter, pas trop longtemps non plus, mais chaque livre à peu près, ma collection de dés, quel type de jeu de rôle j'aime bien, comment j'ai commencé en fait, tout ça surtout. Puis voilà, allez. Ok, c'est peut-être un peu paradoxal, mais on va commencer par les grands anciens. L'appel de Cthulhu. Ok, alors avant même Warhammer ou les jeux de rôle en général, je jouais avec mon père quand j'étais gamin à l'appel de Cthulhu, mais les vieilles versions. Alors oui, j'ai roté du sang, mais c'est ce qui m'a donné l'amour du jeu de rôle. Et donc voilà. Donc là, ça c'est pas le mien. Ça c'est le livre de mon père qui m'a prêté depuis des années que je ne l'ai jamais rendu. Parce que lui il a encore les vieux fascicules un peu style en... Comme ça, vous voyez, genre en papier un peu... Et voilà quoi. Ça c'est des livres que j'ai achetés pour m'aider certains trucs. Après, ceux-là c'est un peu plus du pulp. Donc un peu plus, voilà. Et derrière, ça c'est ma piste. Enfin pas ma piste. Mon écran de MJ. Et c'est un de mes meilleurs amis qui m'a gravé tout ça. Donc trop stylé, faut que j'efface les marques ou que ce soit. Bon, de l'autre côté, c'est juste du cuir mal collé, faut que je le décore encore. Mais voilà. Donc voilà. Hop. C'est fait avec un plateau de repas. Enfin bref. Et ouais. Donc ça, c'est surtout des petits... des petits scénars, des trucs pour nous aider, tout ça. Ça, c'est vraiment voilà, le manuel du gardien. Donc, il y a de tout. Il y a du scénario, il y a le système de jeu. J'ai encore des fiches là. Qu'est-ce que c'est ça? Attention. Ah, oui, oui. Ok, ouais. Une carte d'Annecy. Parce que je t'aime aussi, Arthur. La premier vrai scénario que j'ai fait en tant que MJ, c'était sur du Cthulhu. Enfin, non, c'était sur du Donjons et Dragons, on en reviendra après, mais. J'ai fait à Annecy en 1940 pendant la. Enfin, un peu plus de 40, je sais plus quelle date j'ai mis, mais bref, pendant l'occupation allemande, en fait, on était des. Enfin, les joueurs étaient des résistants. Alors, pas des résistants tous les armes aux main, mais la résistance prenait plusieurs formes. Et donc voilà, et vu que à la base j'ai beaucoup travaillé à Annecy pendant 10 ans, je suis attaché un peu à Annecy. Enfin bref. Je ne l'ai pas montré dans la vidéo. Stargrave. J'adore la science-fiction, j'adore le cyberpunk. J'adore les jeux de rôle. Stargrave, c'est fait pour moi. Donc, c'est par les créateurs de... Enfin, Starfinder, excusez-moi, je suis en train de parler d'un jeu de plateau. Starfinder. Donc, c'est par les créateurs de Pathfinder, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, très bon système de jeu qui ressemble vachement au Donjon Dragon. Il y a des combats spatiaux, il y a plusieurs races, enfin bref, vous avez votre vaisseau, vous pouvez être gentil, méchant, enfin bref. Vraiment exceptionnel. J'ai commencé à préparer une campagne. On n'a jamais joué parce qu'on n'a jamais eu le temps. Mais je garde ça en tête parce que franchement, pas mal. Ensuite, on va passer aux Donjons et Dragons. Donc, quand j'ai arrêté de jouer au jeu de rôle à Cthulhu, j'ai rejoué à Donjons et Dragons avec un collègue du boulot. On a recommencé par la boîte de base. Le même collègue qui m'a gravé hop, la boîte, l'essentiel, pour se remettre dedans. Donc, il y avait des dés, des cartes, un petit écran de MJ, un petit livre avec des petits scénars, enfin bref. Un peu scripté, mais c'est très bien pour recommencer. Et ensuite, on s'est acheté le coffret avec le guide du maître, le manuel des monstres, le manuel des joueurs et un magnifique écran de MJ que je trouve particulièrement joli. Et ouais. Et j'ai fait quelques campagnes avec aussi le scénar que j'aime bien. Bon, c'est pas tout à fait... Voilà. J'ai fait eau profonde, mais à ma manière. Ensuite, on va passer un peu du Warhammer, parce que c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus. Oui, je sais. Hérésie. Hérésie que de ne pas l'avoir en réel. Mais bon, vous avez vu le prix. Le prix qu'il coûte. Hop. Voilà, ça,
c'est ma bande que je vous ai montré dans les toutes premières vidéos. Et ouais. Mais bon, au moins je l'ai quand même en papier, on va dire. C'est toujours plus agréable à lire que de scroller sur mon portable avec le PDF. Quelques petites cartes pour Age of Sigmar, pareil, ça c'est pour Kill Team, c'était pour le surélevé. Donc voilà, le livre City of Sigmar. Alors il y a beaucoup de livres comme ça, je sais, ils sont plus à jour, mais moi c'est surtout pour le lore, les petites histoires, j'aime bien. Bon, celui-ci ça va encore, il n'est pas trop vieilli par rapport à l'ancien, la première version. Parce que bon, vous avez bien vu, je joue un peu City of Sigmar. Et bah forcément, hein, l'ogre, bah forcément, je joue les ogres aussi. Vous l'avez bien vu, dans toute vidéo, il y a toujours un ogre. Voilà, putain. Ça c'est moi dans 20 ans ça. Et voilà, pareil, lui il est plus vraiment à jour. De toute façon, comme tous les livres Gens, hein, mais bon. C'est des jolis objets, j'aime bien. Ça c'est des petites cartes, je sais plus ce que c'est des cartes, mais j'ai des tokens aussi, enfin ils sont dedans. Bon, attends, bref. Et j'avais des grandes cartes aussi. Ok, on va passer à de l'escarmouche maintenant. C'est des tokens, des dés et tout. Là, ma petite collection de dés avec des dés Fallout. Putain, c'est vrai que j'ai pas le livre Fallout, je l'ai laissé à mon collègue. Des dés 100 parce que bon, ouais, je m'éparpille beaucoup. Toulouse, ça joue avec des dés 100. Bon, ça c'est juste pour l'objet, avoir un dé à 100 faces, sinon ça serait avec 2 dés. Voilà. Et voilà. Des petits datasheets, pas datasheets, mais des cartes pour mes Dark Angels. Et là, du Kill Team. Le Kill Team, c'est les livres de base qu'il y avait dans la boîte, la toute première boîte, il me semble, Octarius. Necromunda, pareil, le livre qu'il y avait dans le coffret Underhive. J'ai acheté que le livre, j'ai pas eu le coffret. Ça c'est pareil, j'ai acheté le coffret sans les figurines. Donc j'ai tous les équipements sauf que j'avais pas les figurines. Donc c'est pas grave, de toute façon je vais m'en faire un peu des proxys parce que comme je vous ai dit, mon équipe ultime, je suis en train d'en faire une particulière qui est tirée d'un livre. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Jouer à Necromunda. Jouer à Mordheim aussi. Enfin voilà, Kill Team très bien. Plutôt simple, j'aime bien jouer un peu énergique. Et là voilà, bon, après j'ai tous mes livres de règles, mais bon je les ai pas sortis, tout le monde les connaît. Quelques petits codex, donc voilà, le codex Dark Angels que j'ai eu avec mon bataillon de Deathwing. Ça c'était le livre Imperium qu'il y avait avec la Dark, avec le coffret Dark Imperium. Donc c'est que vraiment ça c'est vraiment plus à jour, ça est sorti en 2010 je crois. Enfin, c'était pour la sortie des Primaris, donc c'est plus vraiment à jour, Death Guard. Et puis là, on m'a donné ce livre-là, Codex supplémentaire, enfin supplément, Traitor Legends, moi je prends. J'adore parce qu'il y a quand même des putain d'illustrations, regardez-moi ça, là. Des cultistes et tout. Et qu'est-ce qu'il y a Arthur, ça va? Enfin voilà, ça reste beau quoi, ça reste beau.